Bonjour Ricardo Karam, vous êtes l'un des grands visages dans le monde arabe parce qu'animateur, producteur d'émissions de télévision extrêmement populaires. Vos émissions, la dernière Ricardo Karam, est présentée dans tous les pays du monde arabe. On peut dire que partout votre visage montre le monde arabe d'aujourd'hui et vous rencontrez les plus grandes personnalités. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui, vous diriez, ce monde en effervescence, en ébullition ? Je ne sais pas à quel point mon visage représente le monde arabe qui est complètement divisé aujourd'hui entre un monde qui est éclectique, un autre qui est complètement fondamentaliste, entre un monde islamiste, entre un monde ouvert, plein de compassion. Le monde arabe est naturellement un mix assez intéressant, assez diversifié. Une jeunesse arabe qui brille auprès des firmaments, comme on le dit, et qui veut trouver sa place au soleil et qui fait tout pour que son printemps soit un printemps prospère et fructueux. Oui, on regarde quelques images, vous voyez, ça ce sont les images qui présentent un petit peu les émissions que vous faites, Ricardo Karam. Le monde arabe est aujourd'hui à la recherche d'un renouveau, d'une jeunesse, d'une nouvelle dynamique. Tout à fait. Le monde arabe, depuis des décennies, vit complètement, je ne dirais pas dans un chaos, mais il vit dans un sommeil. Et malheureusement, tous les régimes arabes prédominants ont voulu que les peuples soient anéantis, soient résignés, n'aient pas une lueur d'espoir et n'aient pas un rêve. Et imaginez-vous un peuple qui vit sans un rêve. Aujourd'hui, il est temps que les choses changent, et c'est normal qu'on vive dans un chaos. Il y a un chaos, mais après le chaos, on espère que ça ne sera pas un tunnel et un néant continu, ça sera un soleil plein de promesses. Oui. La plupart de vos émissions sont évidemment produites à Beyrouth, votre pays d'adoption. On voit quelques-uns des visages que vous recevez sur les antennes, sur toutes les antennes finalement au Liban et au-delà. Et alors, ce sont des visages, on voit ici des stars francophones, on y voit le Dalai Lama, on y voit Gérard Depardieu, on y voit Paulo Coelho, on y voit des personnalités politiques dans le monde arabe. Quels sont finalement les goûts du monde arabe? Vers quelle personnalité on se dirige? Le monde arabe est un monde qui est ouvert et qui veut apprendre. Et les peuples dans le monde arabe veulent aller de l'avant. Et ils sont prêts à dépasser les frontières qui ont été tracées depuis toujours et qui sont ouverts au monde entier. Ils veulent tout découvrir, tout apprendre. Ils veulent découvrir les grands auteurs, les grands journalistes, les grandes figures internationales, les people, les success stories, les grands médecins. On a besoin de rêver, comme partout d'ailleurs. Sans un rêve, on ne peut pas aller de l'avant, c'est sûr. Et ces gens-là prêtent au rêve. Ils permettent à toutes les communautés, même si elles vivent dans un désarroi, de rêver, de s'identifier, de s'inspirer, de dire moi aussi, j'arriverai un jour peut-être là où ces gens sont arrivés. Ouais. Les images aussi de votre émission de voyage, parce que finalement, c'est un monde ouvert avec le satellite, avec ces émissions que vous diffusez partout dans le monde arabe, mais même au-delà. Finalement, on voit un monde ouvert, ouvert à la diversité, j'allais presque dire ouvert à la modernité. Tout à fait. J'ai été le pionnier à présenter au public arabe tous ces invités qu'on vient de voir dans ces petits spots promotionnels. J'étais le premier à créer ce pont entre l'Occident et l'Orient. Je peux dire que j'ai osé le faire il y a une vingtaine d'années. J'ai pris mes valises et j'ai été dans le monde. J'ai été à Los Angeles, à Las Vegas, comme j'ai été à Rio, à Sao Paulo, en Europe, aux États-Unis, et j'ai interviewé toutes ces figures. Je n'avais rien avec moi, rien que mon passeport. Un nom qui était complètement méconnu, inconnu. Vous qui êtes né, on va le dire, au Venezuela. Hein. Tout à fait. Je suis latino-américain et d'adoption, bien entendu, par la suite, mais libanais de cœur et d'âme. J'ai mes parents et mes grands-parents respectifs purs libanais, donc je suis pur sang libanais. Et voilà, et je me suis imposé. Et j'ai permis à tout le public du monde arabe de découvrir ces figures-là. Et pourtant, on a l'image, évidemment, à Beyrouth, au Liban, d'un pays scindé, avec des communautés, chacun ayant sa chaîne de télévision. Est-ce qu'on arrive à transcender cela? Est-ce que finalement la télévision aide les communautés à se parler ou est-ce qu'elle les divise un peu plus? Elle est supposée être une plateforme de dialogue. Très souvent, on voit des gens qui sont confrontés, qui sont de différents bords et qui se font la guerre au cours d'une émission sur un plateau déterminé.
Le Liban est un pays qui prêche la démocratie et la liberté d'expression. D'ailleurs, la France, elle fait tout, elle veille à ce que ça continue à exister. Mais malheureusement, chaque parti ou chaque communauté au Liban, chaque parti politique a sa chaîne de télévision. Et on se demande comment ces chaînes de télévision arrivent à survivre, à subsister, parce que le budget publicitaire ne dépasse pas les 50 millions de dollars par an, divisé sur 5 à 6 chaînes de télévision. Et là, on comprend très bien que le financement ne vient pas uniquement des recettes publicitaires, ça vient d'un fundraising qui provient de différents pays arabes. Ça veut dire que les chaînes sont au service d'influence politique Bien plus entendu. que de divertissement. Un projet politique. Oui. Et au-delà de cela, est-ce que ça favorise la liberté d'expression? Est-ce qu'elle est réelle au Liban aujourd'hui? Oui. Malgré les faits divers que nous affrontons tous les jours, malgré les défis que nous affrontons tous les jours, la liberté est là. On peut dire ce qu'on veut. Pourtant, la liberté d'expression, moi je dis toujours, doit avoir un plafond. Peut-être horizontalement, on ne doit pas avoir des pans de mur, mais sur le plafond, il faut qu'il y en ait un. Et non, le Libanais peut dire ce qu'il veut, les chaînes sont là pour ça, et si on ne trouve pas sa liberté dans une chaîne particulière, alors l'autre, la concurrente, nous appelle, nous dit voilà, nous sommes là, venez. Et voilà. Et vous, vos émissions sont diffusées en Irak, elles sont diffusées partout, il y a un langage, j'allais dire, commun à l'ensemble du monde arabe? Écoutez, oui, il y a un fil conducteur, un dénominateur commun entre les différentes communautés, mais chaque pays arabe a finalement ses spécificités. Chaque pays arabe a ses caractéristiques. Pour l'Irak, je fais des émissions qui n'intéressent pas forcément les Égyptiens, et pour l'Égypte, je fais des émissions qui n'intéressent pas forcément les gens du Koweït et ainsi de suite. Mais naturellement, il y a des figures, des symboles qui intéressent tout le monde, surtout dans le monde culturel et artistique. Un mot sur Takrim, on voit des images. La dernière de ces cérémonies avait donc lieu à Bahreïn. Et vous incitez finalement, à travers la réussite de certains dans le monde arabe, vous incitez la jeunesse à l'optimisme. C'est vous qui présidez ces cérémonies. Tout à fait. J'ai fondé cette fondation, ou j'ai créé cette fondation, qui est devenue une plateforme qui réunit chaque année 8 Arabes qui ont brillé dans le monde. Le but, c'est d'inspirer les jeunes. Le but, c'est d'appeler au rêve, de leur dire voilà, vous aussi, vous pourrez arriver, vous pourrez réussir. De notre côté, nous essayons de changer cette image stéréotypée, négative, qui est collée aux Arabes dans le monde et qui se veut une idée fondamentaliste au moment où nous sommes créateurs, créatifs, innovateurs et productifs surtout. Merci Ricardo Karam. On était ravis de vous avoir sur notre plateau, de saluer par vous tout le public qui nous écoute dans le monde arabe. Merci. Merci.